Salut à tous, c'est un plaisir que de vous retrouver parmi nous dans cette nouvelle édition de Géopo pour les ados, l'émission de vulgarisation des événements politiques qui secouent notre monde. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un événement dont vous avez dû entendre parler et à toutes les sauces, le Brexit. Pour vous remettre dans le contexte, le 23 juin 2016, les citoyens du Royaume-Uni votaient en faveur d'une sortie de leur pays de l'UE avec plus de 51% des voix. Ce vote fut à l'origine d'un véritable tremblement de terre qui secoua l'UE. Après quoi, il fallut plus de 4 ans pour que le divorce entre l'UE et le Royaume-Uni ne s'opère réellement, faute de s'entendre sur un accord de sortie. La date de sortie fut ainsi sans cesse reportée jusqu'au 31 janvier 2020, date à laquelle le Royaume-Uni quitte l'Union. Le processus fut houleux car la sortie d'un des membres les plus éminents de l'Union européenne est lourde de sens et entraîne de nombreuses conséquences. L'Europe et son fonctionnement ayant des répercussions sur notre vie de tous les jours, nous avons donc décidé de vous en parler. Aujourd'hui, je serai accompagnée de 3 autres intervenants, Adama Warma, Assia Merji et Jean-Philippe Robinet. Assia est notre envoyée spéciale. Adama et JP se chargeront de nous donner un point de vue plus poussé en nous donnant des éléments juridiques. Assia est partie à votre rencontre pour vous demander quelles sont selon vous les conséquences du Brexit. Écoutons vos réponses. Bonjour à tous, c'est déjà un plaisir d'intervenir sur ce sujet. Je suis partie sur Place de la République, un bon micro-trottoir l'oblige, afin de pouvoir récolter les avis de chacun sur les conséquences du Brexit. Certaines inquiétudes sont assez communes. Je vous laisse écouter ça. Selon moi, la plus grosse conséquence du Brexit, c'est le fait que ça complique la possibilité de voyager, notamment parce qu'il faut désormais un passeport pour se rendre en Angleterre, alors qu'on a eu l'habitude pendant des années d'avoir besoin que d'une carte d'identité. Alors, étant donné que le Royaume-Uni n'a jamais su se prononcer clairement sur sa position dans l'Union européenne, je pense que c'est une bonne chose qu'il soit sorti, puisque ça pourrait amener à plus de cohésion au sein de l'Union et du coup à renforcer l'action de chacun pour une action plus commune et plus cohérente. Franchement, je peux comprendre que les gens soient déçus pour des raisons politiques ou économiques. Mais bon, moi, en tant que grande fan de foot, ce qui me préoccupe le plus, c'est que si je me trompe pas, l'Angleterre pourra plus jouer la Coupe d'Europe. Adieu le spectacle. Assia, qu'avez-vous à dire sur ces quelques commentaires ? Tout d'abord, laissez-nous vous rassurer sur une chose. La Coupe de l'Euro n'a rien à voir avec l'Union européenne et les Britanniques pourront continuer à la perdre, même maintenant que le Brexit soit passé. Pour ce qui est du tourisme, c'est effectivement vrai, bien que le Royaume était déjà un cas à part avant de quitter l'Union. Désormais, avec le Brexit et l'accord en vigueur depuis le 1er février 2020, les contrôles aux frontières des marchandises sont rétablis et désormais, on ne peut plus voyager là-bas muni d'une simple carte d'identité. Depuis le 1er octobre passé, il vous faut un passeport, voire même un visa si vous restez plus de 6 mois, et il en va de même pour les citoyens britanniques. Enfin, je trouve particulièrement intéressante cette remarque sur le nouvel ordre que va créer le départ du Royaume-Uni. Effectivement, ce fut toujours un partenaire à la position ambiguë au sein de l'Union, en étant membre, mais pas tout à fait dedans non plus. Statut que l'on retrouve aujourd'hui avec l'accord négocié qui leur permet de continuer à avoir accès au marché unique sans droit ni quota malgré leur départ de l'Union. Ayant pu aussi interviewer des étudiants britanniques, j'ai pu également constater que la jeunesse britannique en particulier n'est pas en faveur du Brexit. Ils se retrouvent, eux aussi, en première ligne de ceux qui subissent les conséquences. De nombreux analystes ont conclu que le Brexit était un vote contre la mondialisation et le libre-échange. Son résultat avait porté un coup puissant au processus d'intégration européenne et a paru être une victoire pour les extrémistes anti-immigration, anti-union et anti-libre-échange, comme en témoignent les élections au Parlement de 2019. Beaucoup craignaient à l'époque que des pays fondateurs comme la France ne sombrent aussi vers la sortie de l'Union, provoquant son effondrement. D'autres craignaient que le Brexit n'entraîne une remise en cause de l'Union, qui reviendrait à son modèle des années 80, moins politique et exclusivement tourné vers l'économie, afin de répondre aux critiques qui visaient la dictature de Bruxelles. Mais finalement, aucun de ces scénarios ne s'est réalisé. Il y a eu du changement dans les politiques de l'Union, mais sans aucune césure avec l'avant-Brexit. Désormais, les positions adoptées par l'Union sont plus européennes centrées et subissent moins l'influence anglo-américaine. Pour le reste, la politique de l'Union n'a que peu changé, et certains observateurs le regrettent, estimant que, même si l'Europe a peu souffert du Brexit et que le marché commun n'a pas vu son fonctionnement perturbé, la sortie de l'État membre de premier plan de l'Union aurait dû donner lieu à une remise en cause de la construction européenne. Le Brexit a surtout eu lieu à cause d'une campagne mensongère, certes, mais cela ne veut pas dire que c'est un problème purement britannique. Des variables sociales et économiques concernant tous les États membres sont en partie à l'origine de cette situation. Même si le départ du Royaume-Uni laisse des marques au sein de l'Union européenne, il n'a pas causé de déchirure profonde ou de cicatrices. Comme le souligne Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne, l'unité entre les 27 États membres n'avait jamais été aussi forte que lors des négociations. Il faut dire que les Européens continuent de croire au projet européen. Si l'on se fie
À un sondage récent, 3/4 d'entre eux pensent que l'Union favorise la paix, la moitié pense qu'elle participe au développement économique des pays et un tiers d'entre eux considèrent que la perte du Royaume-Uni est sans importance. En somme, le maintien de l'Union peut s'expliquer par la foi que garde en elle une part importante de ses citoyens. L'Europe continue de fonctionner en dépit de toute prédiction négative des observateurs. Loin de l'avoir fragilisée, le Brexit l'aura renforcée. Précisons toutefois qu'il est difficile de mesurer l'impact réel du Brexit en raison de la crise sanitaire. Aujourd'hui, en revanche, un nouveau défi de taille s'annonce pour l'Union. En effet, au moment où nous vous parlons, une crise est en cours à la frontière polonaise, où la Biélorussie, soutenue par la Russie, fait s'entasser un nombre considérable de migrants aux portes de l'Europe. Comment l'Union réagira-t-elle à cette nouvelle crise? Nous ferons le point avec vous lors de la prochaine édition de Géopo pour les ados la semaine prochaine. À la semaine prochaine!